C'est bon. Oh, allez, installe. Ah. Let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool. Je suis vraiment content de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va aborder un petit sujet. Franchement, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé sur ma chaîne. Et je trouve que c'est toujours bien d'en reparler. Comme vous le savez, vraiment, j'ai plein de passions dans la vie. Si vous regardez vraiment les nombres de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, vous pouvez les voir. La bouffe, les vlogs, les saps, il y a plein de trucs. Vraiment, s'il y avait un truc qui me suit tout au long de ma vie, carrément parce que c'est là... l'aventure capillaire. J'étais obligé d'en reparler parce que c'est vraiment un truc qui me passionne. En fait, si vous avez un œil sur mes vidéos que je regarde sur YouTube, etc., vous verrez à quel point ça m'intéresse. Comment couper les cheveux, etc. Bref. Mais en tout cas, s'il y a bien un sujet qui m'a toujours un peu, je dirais pas intrigué, mais qui m'a toujours intéressé, c'est le sujet dans lequel, c'est pour ça que vous avez cliqué la vidéo en fait. Bah, pas les cheveux, parce que les cheveux, comme vous le savez, j'ai fait clairement 50 000 vidéos dessus. Les cheveux, comment je fais mes coupes de cheveux, etc. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est plutôt cool, la barbe. Parce que c'est vrai que ça fait partie un petit peu aussi du bien-être, que ce soit au niveau de l'esthétique globale, parce que oui, certes, il y a les vêtements, certes il y a aussi le parfum, j'ai parlé du parfum aussi. La manière de vous structurer la partie capillaire de votre visage est tout aussi important. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Mais bon, comme vous le savez, je sais très bien qu'il y en a qui vont dire « Mais Lenny, pourquoi tu parles de barbe, t'as pas de barbe ?» Ah bah c'est pour ça que j'ai décidé de ramener un spécialiste ou du moins une personne que je sais très bien qui a appliqué la routine ou du moins les conseils que je vais vous dire dans cette vidéo là. Et comme vous pouvez voir à l'écran, il y a quand même une transformation assez flagrante. Donc sans plus tarder, je vais arrêter de parler, je pense qu'on peut commencer tout de suite la vidéo. Ah oui, avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Comme d'habitude, 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc voilà, on va arrêter la promo. On peut ramener mon frère ici présent, c'est parti. Bon, mon gars. De retour. Je tiens vraiment à te remercier d'être venu cette vidéo là parce que c'est quand même un truc qui est super important, ne serait-ce que pour beaucoup de gens, parce qu'il y a plein de gens qui me viennent en DM, ouais, comment est-ce que je préfère pour améliorer mon style, etc. Il y a plein de gens aussi qui me demandent plein de petits conseils au niveau capillaire, donc je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Bah écoute, ça fait plaisir, ça fait la 4e ou 5e fois que vous me voyez sur la chaîne. T'es là tout le temps, vraiment. Je suis là même quand je veux pas être là, tu te rappelleras de la vidéo iPhone. J'ai décidé de faire quelque chose de fou. Aujourd'hui, j'ai décidé d'acheter à mon frère le dernier iPhone, à savoir un iPhone 13 Pro. Ouais. C'était plutôt pas mal. Donc aujourd'hui on va parler vraiment d'un sujet qui est super important, la barbe. La barbe, vraiment c'est un peu une situation. Si vous vous lancez dedans, j'espère que vous êtes prêts. Attachez votre ceinture parce que avec les différents conseils qu'on va essayer de distribuer dans la vidéo, enfin plutôt que tu vas présenter cette vidéo parce que humblement, je suis pas un expert, pas hairstyliste, genre de trucs. Juste un mec qui a essayé de faire pousser sa barbe, mais voilà, avec l'expérience. De toute façon, vous avez vu les photos. Ouais, j'ai mis les photos à l'écran. Normalement, je les remettrai encore une fois. À l'époque, quand t'as commencé, quand tu t'es dit que t'allais faire pousser ta barbe, etc., c'était après quand du coup? C'est après le bac, genre j'ai eu mon bac à cette époque-là, aucun cheveu, rien du tout dans cette zone-là. Maintenant ça va faire 3 ans et demi, 4 ans que je fais pousser tout ça et que ça a avancé, etc. Donc plutôt content. Ouais, c'est propre, ouais, c'est propre. En vrai de vrai, je vais pas mentir, même moi aussi j'ai appliqué un petit peu cette technique-là parce que je me suis rendu compte que j'avais envie de faire pousser un petit peu, bon à mon échelle, hein, moi je veux pas avoir de barbe, etc. Mais si on regarde même moi-même de mon côté, toute première vidéo de ma chaîne, enfin pas toute première, j'ai commencé petit. Mais genre si tu remontes il y a un an, j'avais pas de boucle, j'avais pas de moustache, etc. Si tu regardes maintenant, tu peux voir que j'ai réussi à affiler quelques petits patchs et tout. Ah bah là maintenant t'as clairement. Ouais, là j'ai clairement. Pour vous dire que quand même, en fonction de votre échelle, ce que vous voulez voir, si vous avez des petits patchs que vous voulez essayer de remplir, si vous voulez faire pousser une barbe, etc., je vous invite à suivre les conseils de cette vidéo. Donc sans plus tarder, on peut commencer. Voilà, tout simplement. Bon, comme d'habitude dans les listes, vous connaissez à force, vraiment. Je ne peux pas vivre sans mes listes. Je suis obligé. On est obligé de s'organiser un petit peu, sinon ça va être le bordel. Et les listes, franchement, c'est relayé, mais c'est plus les trucs que tu m'as dit. Que ouais, c'est ça, exactement. On va commencer avec la première étape, et celle-là, je pense qu'elle est aussi très importante. C'est un peu, faut passer le cap, quoi. Faut prendre la décision qu'il faut commencer à faire pousser, que ce soit sa barbe, le comparatif avec les cheveux, parce que c'est un peu pareil, tu vois. C'est plus ou moins la même chose. C'est vraiment des cheveux, mais vers le bas, tu vois ce que je veux dire. J'ai passé le cap, tu vois. Et cette partie, elle est super importante parce que ça va être le moment où tu sais, le point de non-retour, c'est maintenant, tu vois, c'est vraiment maintenant. Donc, tu sais très bien qu'il y aura la phase où ça va être bizarre, ça va gratter. Faut faire avec, en vérité, parce que si 3 mois après que vous avez commencé, vous commencez déjà à raser, parce que voilà, ça gratte, ça pique, et ce genre de truc. En fait, vous allez jamais arriver à avoir une barbe. Et j'en connais des gens dans mon entourage qui ont essayé et qui se sont vite rendus compte qu'il y a des petits patchs, que ça pousse de manière irrégulière, etc., etc. Mais c'est vraiment dans ce genre de moment où il faut se rappeler que l'objectif c'est quand même de faire pousser sa barbe. Ça a poussé de manière un peu bizarre au début, mais que ça pousse quand même, plus important. Moi aussi au début c'était bizarre. Moi je me rappelle, tu me disais ça grattait. Et au début forcément, vu qu'il n'y a pas de poils, pour certains même vous allez devoir aussi commencer à faire pousser votre barbe, vous commencez de zéro, forcément ça va être long. Ça pousse de manière irrégulière. Mais bon, l'important c'est vraiment de rester
motiver et de se dire que ce n'est qu'une phase, ça va passer, parce que vraiment, il n'y en a plus d'un qui ont arrêté à cause de ce truc-là. Ce qui m'emmène franchement à l'étape numéro 2, une fois que vous vous êtes dit c'est bon, je vais me lancer, c'est parti, on passe à la phase 2, faut que j'aille m'armer, et là c'est parti, les produits mon gars, sortez les billets. Et là c'est parti, parce qu'il va falloir mettre un peu de matos dedans, on est obligé de passer par là. En vrai ça va, c'est assez raisonnable, contrairement aux produits pour cheveux, vraiment tu vas mettre quand même beaucoup d'argent. La barbe, pour commencer, du moins t'as pas besoin de 50 000 trucs, tu vois. Genre là ce que t'as vraiment besoin, ça va être de bonnes huiles, vraiment des huiles, bon on connaît tous je pense la classique huile de ricin. L'huile de ricin, perso c'est ce que j'utilise aussi et ça marche très bien. Un truc qui est ultra sous-côté, c'est tout ce qui va être shampoing de barbe. En vérité, si vous lavez pas fréquemment votre barbe, vous allez vous rendre compte que ça va être difficile de faire pousser parce que c'est comme des cheveux, hein, il faut aussi en prendre soin. Et si vous la shampouinez au maximum, vous allez vous rendre compte qu'aussi les cheveux seront plus résistants. Enfin, simplicité, on va dire, à faire pousser. Et puis un autre truc aussi, la brosse. La brosse, moi j'avais tendance au début, erreur de débutant, à brosser ma barbe avec des brosses pour cheveux. Et ils sont un peu trop durs, etc. Et ça, vraiment, ça à éviter. En fait, le problème, c'est que si vous faites ça, après vous allez faire un peu saigner, irriter votre poil, irriter même votre peau. Ça va avoir des conséquences pas très positives sur votre barbe. Donc voilà, le but, ça va être de vraiment avoir des brosses qui sont softs. Vous pouvez trouver ça un peu partout, hein. En vérité, sur internet, même en magasin, etc. Tous quelqu'un dans votre entourage qui a une brosse, donc au pire, vous lui demandez si vous savez pas exactement. C'est pas très difficile. Faut un minimum de matériel. Je dirais faut un minimum de matériel, sinon ça fonctionne pas. C'est clair. C'est comme toi en vrai, parce que si tu pars à la bataille avec un matos qui est quand même bizarre, en fait tu vas pas essayer d'optimiser, en fait ça va être juste un truc. Donc c'est super important d'avoir une bonne huile, une brosse qui est suffisamment douce pour le début. Plus vous allez commencer forcément, si vous avez déjà une barbe, les gens qui regardent cette vidéo qui ont déjà une barbe et qui veulent essayer vraiment d'optimiser, etc. Vous pouvez avoir une barbe un peu médium, dure, mais c'est en fonction. Pour un début, vraiment une brosse douce, une brosse médium, ça fait l'affaire. De l'huile, parce que je sais que pour lui ça peut être l'huile de ricin, mais je sais qu'il y a des gens, la tea tree oil, je sais pas comment dire en français, j'essaie de vous l'image à l'écran, de voir en fonction, mais en tout cas, ça remet de produits, c'est un truc qui est toujours cool. Moi j'en ai un quand même qui est un ultra important de conseil, c'est que faut faire simple au tout début. Moi je vois beaucoup de personnes qui quand ils veulent faire pousser leur barbe, ils sont là, ils cherchent 14 huiles, font des mélanges d'huile et tout. Alors les mélanges d'huile ça fonctionne dans une certaine mesure, mais quand on commence, le plus dur c'est vraiment de mettre de l'huile tous les jours. Mettre de l'huile tous les jours, se rappeler qu'il faut brosser tous les jours. Et pour ça en fait si vous mettez plein d'étapes de en fait il me faut cette huile, il me faut la dernière huile, il faut que je fasse le dernier mélange. Après vous-même vous mettez des barrières, le plus dur au début c'est la discipline. Donc moi je vous dis, conseil simple, prenez une, 2 huiles max et tenez-vous-y. Et quand vous êtes vraiment à l'aise, que vous commencez vraiment, mais aussi prendre soin de votre barbe, là vous pouvez commencer à aller dans des trucs plus compliqués, faire des mélanges un peu techniques, ce genre de trucs. Là on en a parlé mais ça m'a amené à un autre point vraiment super important. J'allais parler d'appliquer les trucs dans la zone, mais avant tout je pense que c'est important que j'en parle maintenant, la patience, parce que c'est un truc que je dis tout le temps, même dans ma vidéo quand t'as poussé tes cheveux, les gens ils m'agressent parce que dis Lenny t'es sérieux? Mais je dis ça, mais il y en a encore plein qui font ça 3 mois et après ils vont arrêter, tu vois. Donc c'est un truc, c'est super important d'en parler parce que vous allez le faire longtemps. Le but c'est que je sais pas combien de temps ça va prendre, si vous voulez une barbe plus ou moins longtemps, mais ça va prendre du temps et vous le savez. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rester, même si c'est dur au début, il faut continuer. Même si c'est compliqué, il faut vraiment rester appliqué sur le truc. Vraiment, la partie dure, c'est la patience. Quand vous êtes patient et que vraiment vous y prenez goût, c'est un truc tout con, prendre goût à prendre soin de soi, se dire que ça fait partie de la routine en fait. Vous êtes là, bam, hop, je rentre chez moi, bam, je mets mon huile, bam, je brosse mon truc. Ça apprend et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que après 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fait, il y aura déjà une transformation et vous en avez même pas rendu compte en fait. En fait, il faut pas minimiser les petites victoires. Moi, je me suis rendu compte de ça au tout début quand on fait pousser sa barbe. On veut forcément le résultat d'Instagram. La baille d'OBG. Barbe, OBG, etc. Et ça, forcément, on va faire en un jour. Mais si vous voyez que prenez des photos, d'ailleurs, faut prendre des photos assez fréquemment pour voir la différence si vous vous en rendez pas compte. Vous voyez que sur les photos, vous avez plus de barbe après avoir fait tout cet effort, etc., vous voyez que voilà, ça fonctionne quand même dans une certaine mesure, mais ça fonctionne quand même. Donc c'est un point ultra important, la patience, mais il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Et même moi, en vérité, quand on regarde bien, moi ça m'a pris un peu plus de 3 ans et demi, 4 ans bientôt faire pousser ma barbe. Il y a des personnes qui vont faire pousser en 1 an, mais on n'a pas tous le même poil, on n'a pas tous la même sensibilité. Du coup, faut pas vraiment se comparer, faut être patient et attendre son tour. Du coup, aussi une autre étape qui est super importante, une fois que vous avez armé vos produits, c'est l'application tout simplement. Alors ce que vous allez faire, et ça c'est pour ça que je l'ai noté juste ici, en vrai vous allez prendre l'huile que vous avez achetée, et l'important aussi, c'est un truc qui est super important, c'est comme dans tout, vraiment faut pas doser. C'est vraiment super important, faut pas doser parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez sûrement, si vous mettez trop d'huile au
début, c'est faire l'effet inverse, et je vais en parler encore juste après. Mais une fois que vous avez mis votre huile sur la zone que vous voulez vraiment faire pousser, que ce soit votre moustache, votre boucle, votre barbe, etc., vous appliquez l'huile sur la zone, et le but c'est qu'avec votre brosse, vous allez mettre 50 coups de brosse matin et soir. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 153, vous n'avez pas besoin d'en mettre 92, vraiment 50. Pourquoi pas de 3? Pourquoi pas de 3? Tu vois, non, mais genre, en gros, 50 à peu près le bon nombre pour se dire que tu as mis suffisamment de stimulus, en gros, journalier, on va dire ça comme ça. Moi, je nuancerais quand même ce point-là, parce que les 50 coups, je pense que c'est pareil, c'est comme je disais au début, c'est plus une histoire de discipline. Ouais, parce que quand vous mettez un objectif que maintenant il faut que le matin quand je me lève c'est 50 coups, le soir avant que je me dors c'est 50 coups, bah en fait vous vous forcez à tous les jours faire l'exercice de brosser sa barbe. Et en fait finalement c'est ça qui est important derrière tout ça, c'est que vous devez brosser votre barbe tous les jours. Si vous la brossez pas tous les jours, particulièrement au début quand vous avez déjà une certaine longueur, etc., bon, si vous ratez 1-2 jours, ça va pas faire une grande différence, mais au tout début il faut vraiment prendre l'habitude de brosser sa barbe. Et le fait de se fixer un objectif chiffré, peut-être que pour vous ce sera un peu plus, un peu moins en fonction de quel degré de sensibilité vous avez, ça va vous permettre de vous y tenir déjà et de vous dire que en fait je peux aller dormir que quand j'ai fait mes 50 coups de barbe. Ça fait chier, mais vas-y, faut que je le fasse quand même, sinon ma barbe elle va pas pousser. Ouais, je pense que je nuancerais. Bon, je vais quand même mettre 50 coups, parce que pour ceux qui commencent, c'est quand même important de se dire un objectif. Ça peut être 50, ça peut être 30, dites-vous juste un nombre suffisamment grand. Genre si t'en fais 10, c'est pas assez. Déjà, c'est pas assez. Un nombre suffisamment grand où tu dis que quand tu l'as fait, c'est bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Tu fais ça tous les jours, matin et soir, et normalement, ça devrait bien se passer. Et du coup, c'est maintenant qu'on va parler de toutes les petites erreurs un petit peu à ne pas faire si vous commencez ou si vous continuez votre routine. On en a déjà un petit peu parlé tout au long de la vidéo, mais c'est important de vraiment faire un segment sur ça. Ce qui est super important aussi, j'en parlais juste avant, c'est quand vous mettez l'huile, c'est de ne pas appliquer trop d'huile, c'est super important. Parce que ce que ça va causer, c'est que si vous mettez trop d'huile, ou du moins vous mettez beaucoup d'huile au début, et ben ça va causer de l'acné, tout simplement. C'est un truc qu'on oublie souvent. C'est quand vous mettez beaucoup d'huile à une zone de votre corps, bah, vous allez vous rendre compte, et ça c'est un truc que moi je me suis rendu compte personnellement, parce que moi j'ai la peau grasse de base. Ça veut dire que quand tu mets beaucoup d'huile sur ton visage, au bout de quelques mois, tu te rends compte, putain, mais en fait, ma peau, c'est vraiment luisant de fou, etc. Et moi, de base, j'ai pas beaucoup d'acné de base sur ma peau, et je me rends compte que je commence à avoir des petits points, etc. Et c'est pour ça que je vous dirais toujours de pas en appliquer beaucoup, mais quand vous appliquez de l'huile, et ça peu importe ce que vous allez faire, si vous appliquez de l'huile, ça va forcément avoir un changement sur votre routine du visage. Alors, je pense que je ferai aussi un point sur ça, parce que c'est un truc que j'avais pas encore fait sur ma chaîne, et je pense que c'est important que j'en parle aussi, parce que c'est trop un truc qui fait partie aussi, encore une fois, de l'esthétique globale. Si vous voulez la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'en faire, mais voilà, mettez pas beaucoup d'huile au début, franchement, juste un tout petit peu. Vous sentez que la zone il est un peu humidifiée, super, on passe à autre chose, on met, parce que va falloir aussi faire le travail de ajuster sa routine du visage juste après, pour pouvoir faire en sorte que ce soit, tu vois, ça balance, je veux dire. Non, mais je disais surtout au tout début, forcément il y aura des irrégularités, vous allez vous en rendre compte même au terme de visage, etc. Mais moi je pense qu'il faut pas mettre trop d'huile, ça tue l'huile, et surtout au début quand vous n'êtes pas habitué, si vous voyez que d'un coup vous mettez de l'huile, des breakouts dans tous les sens et tout, je te jure. Faut se calmer, quitte à brosser un peu à blanc, juste avec un petit peu d'huile et juste votre brosse, etc. Ça va vous aider en tout cas au début. Si vous avez des grosses explosions de boutons, etc. avec cette huile, peut-être que c'est pas la bonne huile. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Aussi le truc, c'est qu'il y a plusieurs huiles, des mélanges d'huile, etc. Peut-être que c'est pas la bonne huile, n'hésitez pas. De toute façon, quand vous achetez une huile, même si c'est une huile mélangée, mettre un petit coup de yucca là-dessus. Hein, bon. Ça, mais c'est super important. Faut vraiment acheter des bonnes huiles. Parce qu'on connaît les on les connaît, tu vois, vraiment des huiles si possible essentielles, etc. Un truc qui est suffisamment concentré pour vraiment faire de la prévention. Tu prends ton huile d'abord, regarde les ingrédients, tu te dis ok, on commande la composition. Quand tu testes, tu te rends compte que c'est plus ou moins ok. Une fois, là on passe, tu vois, on avance, tu vois. Encore une fois, voilà, je l'avais noté, mais c'est un truc qu'on avait dit juste avant pour éviter de se faire mal, trop mal au début. Faut vraiment prendre une petite brosse, vraiment un truc qui fait pas trop mal à la peau au début. Quand vous allez avancer dans le temps, forcément, vous allez peut-être opter pour une brosse un peu plus dure parce que vous avez besoin d'un peu plus de stimulus, etc. Mais pour un début, franchement, vous n'avez pas forcément besoin d'appliquer trop de pression, à moins de vouloir faire saigner son visage bêtement, c'est un petit peu à rien. C'est pas une bonne idée. Ah, je te jure que là, c'est pas ce que je dirais toujours, encore une fois. Vraiment, vous faites pas mal. J'ai pas envie que vous dites, ouais, mais Lenny, j'ai voulu, voilà, 50 coups, 50 coups, 50 blessures, mon frère. Vraiment, on dose, on prend la petite brosse douce. Même si vous commencez avec doux, vous allez voir, ça va fonctionner parce que, en fait, c'est un taf de long terme. Et un truc qui est super important aussi, et c'est un truc que je mettrais vraiment, pas en majuscule, mais je le mettrais quand même pas mal dans l'écran, c'est avoir une routine sportive. Ah bah ça c'est comme avoir un mode de vie sain en règle générale, hein. C'est comme l'alimentation, ce genre de truc. La barbe, c'est une composante de votre visage. Si vous prenez pas soin de votre visage et de votre corps, bah la barbe aussi elle aura du mal quoi. Maintenant il faut essayer de faire du sport parce que c'est vrai que déjà ça aide pour la testostérone. Ouais, c'est ça un truc que j'ai
etc. quoi. Puis l'alimentation, parce que c'est vrai que si vous avez des boutons, que vous avez changé d'huile, que vous avez toujours des boutons, vous avez essayé 4, 5, 6 huiles, vous avez pris des bonnes huiles, des trucs et tout, peut-être que le problème c'est pas l'huile. Exactement. C'est la routine. Déjà comme il a dit, quand vous faites de l'exercice, etc., ça stimule la testostérone. Il y a aussi un des facteurs pour la pousse, du général de cheveux, tout ça, etc. La croissance, tout ça. C'est un point positif pour ceux qui sont vraiment très en mode ok, maintenant je vais à la salle, mon gars, tu vois. Globalement, c'est vraiment avoir une routine comme avec les cheveux, parce qu'il suffit de boire beaucoup d'eau, l'exercice, faire attention à ce qu'on mange, etc. Mais ça, c'est plein de trucs du quotidien un petit peu. Mais quand vous faites le truc au global, vous allez vous rendre compte que, en fait, truc de fou, ma peau elle va bien, je vois que ma patch est en train de se remplir, etc. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on pourra avoir un petit peu la transformation. Je vais vous remettre à l'écran, où j'essaie de mettre quand même quelques petites images du début, milieu et à peu près maintenant. Comme ça, vous voyez bien que c'est pas juste, voilà, on n'a pas claqué des doigts et voilà, vous vous réveillez demain, vous restez comme vous et hop, la barbe pousse, c'est faux, tu vois. Quand vous vend ça, hein, n'achetez pas les produits, ça sert à rien. Pendant 2 jours, vous allez avoir une nouvelle 3 barbe. jours, instant, mon gars. Tu suis la routine et normalement, si tu appliques tous les conseils qui ont été marqués dans cette vidéo-là, des conseils vraiment qui sont faits pour que à la fin, 30 jours, 60, 100, 130, etc., j'ai quand même avancé, il y a du progrès et c'est ça qui est l'important. Aussi, il faut éviter de tout le temps se mettre trop haut en mode je veux 7 barbes de 7 barbes. Tout le monde est différent. Petite astuce aussi, c'est que déjà d'une fois, arrêtez de se comparer. Aussi, un truc qui est plutôt pas mal, c'est que des fois, les poils qui poussent sont plus longs que d'autres. Des fois, avoir des poils qui sont un peu plus longs, ça permet de couvrir certaines zones où il n'y a pas de poils, etc. Mais voilà, ça c'est l'astuce de l'ancien. Chut, faut pas le dire, c'est que de voix à moi. C'est la petite triche, mais on va rien dire. On n'a rien dit. C'est que si t'as regardé la vidéo jusque là, tu sais. Si t'as pas regardé, bon bah, je peux rien faire pour toi, mon gars. Faut dire à ton pote de regarder du coup. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vraiment, c'était comme d'habitude un plaisir pour moi de vous présenter un petit peu ces différents conseils sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Tous les trucs à appeler en mode général, comme ça. Il y a les longs cheveux. D'ailleurs, vous remarquerez que sur les photos, j'ai perdu les longs cheveux. Oui, c'est vrai. Il a troqué. J'ai changé la touffe pour la barbe. Voilà, encore une fois, j'espère que ces petits conseils vous ont aidé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces que nous ne connaissons pas, que vous n'avez pas mis. On n'a pas la science. Exactement, encore une fois. C'est ça que je vous adore parce que vous êtes toujours là, prêts à mettre des trucs, les nids, peut-être que tu devrais mettre ça, etc. Et moi, je kiffe de ouf. C'est pour ça que si vous avez un truc en tête, un truc que vous pensez qu'on a oublié, qu'on devrait citer, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ferai un plaisir d'y répondre. Ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, tu peux nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Instagram, c'est les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes les plus actifs de mon côté, personnellement. C'est un compte de vie. Vraiment, n'hésitez pas à le mettre quand même. Je mettrai quand même les petits Instagram ici, ça fait toujours plaisir. On veut de la force quand même aux frérots. Et comme d'habitude, TikTok, Vinted, tout ça c'est dans la description, mais ça vous le connaissez déjà. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait, si t'es pas encore abonné, c'est très simple, tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton, tu t'actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça te donne la force, c'est génial. Les gars, je tiens quand même toujours à vous remercier pour la force que vous me passez sur les réseaux, ça fait toujours plaisir, mais voilà, comme d'habitude. Je tiens aussi à dire que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Vraiment. Mais c'est pas grave. De dire chaque vidéo. Je pense que c'est important. Parce que littéralement, si toutes les personnes qui regardent mes vidéos s'abonnaient, je pense que là on serait déjà 200 000 sur la chaîne. On serait nombreux. On serait pas mal, la famille s'agrandit, donc voilà. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça donne la force, ça fait plaisir. Et moi, ça me motive encore plus à faire des vidéos. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude. Yes, sir, j'attendais. À la prochaine.